Heureuse de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici sans plus tarder le journal en titre. Invité du journal, M. Yannick Degali. Il est le représentant des sociétés Vaco SP Zoo Pologne et Esbro Pologne. Avec lui, il sera question de parler du sommet Poland Africa 2014 qui se tiendra du 26 au 28 novembre prochain. Voilà tout pour les titres. Invité du journal, M. Yannick Degali. Il est le représentant des sociétés Vaco SP Zoo Pologne et Esbro Pologne. Monsieur Yannick, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être les nôtres ce soir. Merci. Première question pour vous, Monsieur Yannick. Naturellement, quel est l'objet de votre présence ici? L'objet de ma présence, éventuellement, c'est de parler de la Pologne, des investissements de la Pologne, parce que nous avons été mandatés pour proposer des investissements sur le marché congolais. Vous parlez d'un festival que vous allez organiser du 26 du 23 au 26, c'est ça? Du 26 au 28 novembre. Il s'agit éventuellement d'un congrès d'investissement que nous appelons Poland Africa. Poland Africa 2013 pour l'année passée, Poland Africa 2014 pour cette année-ci. Et on peut aussi appeler Go Africa. Ce sont des investissements polonais pour l'Afrique. Et nous sommes actuellement sur ce plateau pour parler des investissements polonais pour le Congo. Vous parlez de Poland Africa première édition, Poland Africa année passée, Poland Africa cette année. Ça veut dire qu'il y a eu une première édition, celle-ci c'est la deuxième? Éventuellement, nous sommes en train de parler de la deuxième édition parce qu'il y a eu une première édition qui s'est tenue en 2013 sur le 27 et le 28 novembre. Et nous avons passé même la journée du Congo en Pologne. Et ça s'est très bien passé. Nous avons parlé et proposé les opportunités d'investissement au Congo. Et éventuellement, les partenaires polonais sont intéressés de s'investir au Congo. Voilà, vous parlez, le forum aura lieu, je rappelle, du 26 au 28 novembre prochain. Alors, quel est l'intérêt de ce forum en Afrique, pour l'Afrique et particulièrement pour le Congo? L'intérêt de ce forum est éventuellement dans la diversification des investissements. Nous remercions le gouvernement parce que c'est une initiative gouvernementale qui nous a permis, opérateurs économiques, de connaître Poland Africa. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de parler de ces investissements, c'est éventuellement apporter des investissements polonais au Congo, en effet. Voilà, on peut revenir sur la première édition. Quelles ont été les retombées? En un mot, la moisson de cette première édition? La moisson, c'est que nous avons des propositions d'investissement. Le chef de l'État, dans son allocution à la nation, a parlé de la modernisation, de l'industrialisation, a aussi parlé de la renaissance sectorielle. Et nous voulons aller vers un pays émergent 2025. Il va falloir mettre en compétition des investissements. La Pologne se donne ce souhait d'investir au Congo pour apporter dans plusieurs secteurs d'activité. Nous pouvons considérer comme dans la construction immobilière. Nous pouvons parler aussi dans la médecine et de la santé publique. Nous pouvons parler dans l'industrie alimentaire, l'éducation, l'enseignement et bien d'autres secteurs où la Pologne veut bien s'investir. Et 2014, Poland Africa 2014 serait en effet cet événement où nous venons concrétiser avec la Pologne et que les Polonais ou les investissements polonais entrent sur le marché pour en effet accompagner le projet du chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Monsieur Yannick, si l'on voit bien, la Pologne ne figure pas parmi les partenaires privilégiés du Congo. Alors en quoi le Congo intéresserait-il la Pologne? Nous sommes en compétition. La compétition demande en sorte que nous apportons une pierre à l'édifice. Nous avons été mandatés l'année passée. Nous avons vu les bienfaits que la Pologne peut apporter à notre pays. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que là, les investissements polonais peuvent apporter à notre pays un changement des avantages permettant en sorte que nous accompagnons à bien les projets de société, le projet de société, s'il faut bien le dire, de son Excellence.
Vous parlez si bien de la Pologne. Alors cela fait combien de temps vous êtes basé en Pologne? Je pourrais parler personnellement que je suis basé en Pologne il y a 3 ans. Mais l'initiative gouvernementale a prévu depuis 2013 un investissement qui a permis en sorte que nous préparons Pôle d'Africa 2013 et nous avons effectué des rapprochements dans le sens de la coopération et nous avons jugé bon avec les autorités locales de s'investir. Sinon, c'est une nouvelle expérience qui a aussi un mérite de se faire savoir. Alors, Monsieur Yannick, le temps qui nous est imparti touche vers la fin et vous auriez un mot que vous avez omis de dire? C'est en effet remercier l'initiative gouvernementale d'abord pour le fait que ce sont des investissements nouveaux dans le pays. Et nous remercions aussi la télévision MN TV qui a bien reçu la Pôle d'Africa en ces lieux. Merci. Nous remercions aussi son Excellence M. Maurice Nguesso pour l'oreille qu'il a et cette écoute qui permet en sorte que nous essayons d'échanger pour le bien de la nation. Aussi, le dernier message, c'est de rassurer la population congolaise qu'il faudrait apporter la diversification dans les investissements pour mettre en compétition les investissements, pour que nous pensions avancer. Si nous nous basons sur la conformité, nous ne pourrons pas éventuellement mener à bien nos projets. Donc la Pologne et cet institut, cet État qui qui veut essentiellement arriver au Congo, proposer ses marchés, ses investissements et accompagner éventuellement notre État dans le développement durable, dans son émergence vers 2025. Merci. Merci, Monsieur Yannick. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Yannick Degali. Il est le représentant des sociétés Vaco SP Zoo Pologne et Esbro au Pologne.